Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un autre exercice concernant les suites avec l'application de théorème des accroissements infinis. On considère la suite UN définie par UN égale 1, UN égale 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à racine de 1 à n, sigma de racine de k avec n supérieur à 2, en utilisant le théorème des accroissements infinis appliqué à la fonction f, x en associé 2 tiers, x à la puissance 3 demi sur k plus 1, tel que k variant de 1 à 1, tu as montré que quel que soit n appartient à n étoile, vous avez un, moins 1 sur n, moins 2 tiers sur n racine de n, et n moins 1 sur racine de n. Moi, déduire que n est convergente et déterminer sa limite. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez la fonction, ils ont donné la fonction, ils ont simplifié la tâche. Vous avez donc la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini, ils ont donné seulement sur k plus 1, on va dire, d'accord, f est continue sur k plus 1, k plus 1, f dérivable sur k plus 1, d'accord, en utilisant, d'après le théorème des accroissements finis, taf. Donc, vous avez, il existe C appartient à K plus 1, tel que F de K plus 1 moins F de K égale K plus 1 moins K F' de C. Donc, quel que soit X appartient à 0 plus l'infini, je peux prendre le 0. Donc, F' de X égale 2 tiers fois 3 demi. X à la puissance 3 demi moins 1, ça fait 1 demi, ça fait racine de x. Donc, égale racine de x. Donc, il existe C appartient à K plus 1, tel que 2 tiers, je peux mettre ce 2 tiers en facteur, K plus 1 à la puissance 3 demi, moins K à la puissance 3 demi, égale racine de C. D'accord. Donc, racine de C appartient à K plus 1, c'est-à-dire que C compris entre K et K plus 1, ce qui implique que racine de C est compris entre racine de K et racine de K plus 1. D'accord, voilà. Donc nous aurons, voilà racine de C, cette quantité. Donc 2 tiers, c'est quoi 3 demi, ça fait K plus 1, racine de K plus 1, moins K racine de K, compris entre racine de K plus racine de K plus 1, et ici racine de K. Voilà. Donc, maintenant, on va sommer. Donc, il s'ensuit que sigma de K égale 1, K égale 1 à n moins 1, de K égale 1, n moins 1 racine de K, inférieur à 2 tiers, sigma de K égale 1 à n moins 1. Je vais prendre seulement la si je prends seulement n moins 1. De K plus 1, racine de K plus 1, moins K, racine de K, inférieur à sigma de K égale variant de 1 à n moins 1 de racine de K plus 1. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, sigma de K égale 1 à n moins 1 de racine de K. Je peux le mettre sigma de K égale 1 à K à n moins 1 de racine de K plus racine de n moins racine de n. Pourquoi j'ai ajouté? Pour avoir n. Qu'est-ce qu'il me pour avoir ici n? Je peux l'écrire sigma de K égale 1 à n de racine de K moins racine de n. Voilà, moins racine de n. Voilà, c'est ça. Vous allez écrire K variant de 1 à n racine de K moins racine de n. C'est ça le premier, cette quantité-là. Voilà. Maintenant, on va voir, voilà, cette quantité-là, c'est celle-là. Donc, j'ai ajouté racine de n pour racine de n. Pourquoi j'ai ajouté? Pour avoir ici n. Parce que si je vais écrire racine de 1 racine de 2 plus racine de jusqu'au racine de n moins 1 plus racine de n. Ce racine 1 qui manque, voilà. Donc, je peux, cette quantité, c'est sigma de K égale 1 à n de racine de K. Moins, j'ai ajouté, je retranche comme j'ai rien fait. Donc, égale racine de n. Alors, on peut mettre ici, nous allons mettre ici, donc, égale sigma de K égale 1 à n
racine de k moins racine de n. Voilà. Maintenant, voilà, je vais prendre l'autre. Donc ici, l'autre, celui-là. Sigma. Sigma de k égale 1 à n moins 1 de racine de k plus 1. Passe. Je vais faire un changement d'indice. G égale k plus 1. Donc, ça sera quoi? Ça sera sigma de j égale, si je prends 1, ça sera 2, de 2 à n. Si je prends n moins 1, ça sera n moins 1 plus 1 égale n. De racine de j. Racine de j. J, c'est une variable muette. Je peux mettre ici t ou bien j ou bien m. Je peux mettre égal k. De sigma de k égale 2 à n. On dit c'est une variable muette. Racine de k. Voilà. Qu'est-ce qu'il j'ai de 2. Moi, je veux avoir 1. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Le 1. Je peux mettre égal sigma de k égale 2 à n de racine de k plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1. Si ici je commence par 2, ici pour avoir 1, j'ai ajouté 1. C'est comme j'ai 1 plus racine de 2 plus racine de 3 jusqu'à racine de n. Voilà, cette quantité-là, plus racine de n. Ça, c'est sigma, de k variant de 1 à n. Alors, je peux mettre égal sigma de k égale 1 à n de racine de k moins 1. Voilà, cette quantité égale celle-là. Voilà. Donc, je peux mettre ici, voilà, égal sigma de k égale 1 à n de racine de k moins 1. Voilà. D'accord, voilà. Maintenant, il me reste cette quantité-là. Sigma égale 1 à n moins 1 de k plus 1 racine de k plus 1 moins k racine de k. C'est une somme télescopique. Je peux, le dernier terme, ici le dernier terme ou le premier terme, ça sera ici, comme c'est j'ai n moins 1 plus 1, n moins 1 plus 1 racine de n moins 1 plus 1 moins 1 racine de 1, c'est-à-dire égale n racine de n. Si vous ne voyez pas, je peux mettre ici, je peux mettre une autre méthode, je peux mettre, ici je remplace par 1, j'aurai 2 racine de 2 moins 1 racine moins 1, facteur plus 3 racine de 3 moins 2 racine de 2, plus 4 racine de 4 moins 3 racine de 3, ainsi de suite, jusqu'au n moins 2 racine de n moins 2, moins n moins, ou bien, oui, je peux prendre n de n moins 1, n moins 1 racine de n moins 1, moins n moins 2 racine de n moins 2, plus n racine de n moins n moins 1 racine de n moins 1. J'ai des simplifications, ce terme avec ce terme, ce terme avec ce terme, ce terme avec ce terme, ainsi de suite. Ils vont disparaître, ce terme avec ce terme. Il me reste ce terme. Il me reste seulement le premier terme, qui est n racine de n moins 1. Donc, on va n racine de n moins 1. Donc, on va écrire ici, je peux l'écrire n racine de n moins 1. Donc, ça sera sigma de k égale 1. J'ai le tableau petit, je n'ai pas assez de place. Racine de k moins racine de n inférieur à 2 tiers n racine de n moins 1 inférieur à sigma de k égale 1 à n racine de k moins 1. Voilà. Donc, je vais multiplier par 1 sur n racine de n. Ça sera 1 sur n racine de n sigma de k égale 1 à n racine de k moins racine de n sur n racine de n inférieur à 2 tiers n racine de n moins 1 sur n racine de n moins, inférieur à 1 sur n racine de n sigma de k variant de 1 égale n de racine de k moins 1 sur racine n racine de n. Donc, c'est quoi ça? C'est un. Donc, ça sera alors un moins 1 sur n inférieur à 2 tiers, facteur de facteur de 1, moins 1 sur racine de n inférieur à un moins 1 sur n racine de n. Voilà.
moins 1 sur racine. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il est demandé. Donc, voilà. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons un moins 1 sur n inférieur à 2 tiers, moins 1 sur 2 n racine de n inférieur à un moins 1 sur n racine de n. Voilà. Maintenant, on va montrer on va calculer sa limite, montrer qu'elle a une limite finie et convergente. Donc, ici, voilà. Qu'est-ce que je peux pour petit b? Je vais retrancher un de chaque terme. Donc, j'aurai moins 1 sur un inférieur à 2 tiers, moins 1, pardon, 2 tiers, moins 2 tiers, n racine de n, moins un inférieur à moins 1, n racine de n. J'ai retranché de chaque terme ici, chaque membre ici, j'ai retranché un. Donc, moins un. J'ai retranché un, moins un vont disparaître. Alors, je vais ajouter 2 tiers de chaque côté. Donc, j'aurai ici 2 tiers, n, 2 tiers, n racine de n, moins 1 sur n, inférieur à 2 tiers, moins un, inférieur, voilà, c'est ça, c'est un moins inférieur, ici, 2 tiers, n racine de n, moins 1, n racine de n, c'est-à-dire 2 sur 3, n racine de n, moins 1, inférieur à 2 tiers, moins un, inférieur, ou bien on peut aussi, lorsqu'on passe à sigma, on peut mettre E égal, lorsqu'on passe à sigma, je peux mettre E égal, c'est pas grave, on peut mettre E égal, donc inférieur, en passant à la sommation, lorsqu'on passe aux sommations, sigma, je peux passer mettre E égal. Donc ici, ça fait 3, ça fait moins 1, 3, n racine de n, voilà, donc 2 tiers moins un est encadré entre ces deux termes, voilà. Donc ici, la limite, limite au plus l'infini de moins 1 tiers, n racine de n égale 0. Et limite au plus l'infini de 2 sur 3, n racine de n moins 1 sur n égale 0. Alors, d'après théorème d'encadrement, alors, limite au plus l'infini de 2 tiers moins un égale 0. C'est-à-dire que limite au plus l'infini de un égale 2 tiers. Donc un est convergente, et sa limite, limite finie, et sa limite, et 2 tiers. Et 2 tiers. Voilà, c'est ça la correction. C'est un exercice, c'est un bac très ancien. C'est très intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.